L'an dernier, 49 millions de personnes ont visité Paris et l'Île-de-France. Ça représente 24 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Je me suis donc posé la question, quelle est la rentabilité des business liés au tourisme? Que ce soit la Tour Eiffel, les bateaux-mouches, le musée du Louvre ou encore les big bus. Je suis Mathieu Cachemareil, j'ai créé, repris et cédé plusieurs entreprises depuis 2013. Aujourd'hui, j'aide les entrepreneurs à vendre leur entreprise au meilleur prix. Et j'ai écrit un livre qui est régulièrement numéro 1 des ventes sur Amazon. Vendre son entreprise, augmenter le prix de cession sans faire plus de chiffre d'affaires. Sans plus attendre, on commence donc par la Tour Eiffel qui est juste derrière moi. Elle a un chiffre d'affaires de 140 millions d'euros. De ces 140 millions, elle en dépense 50 pour les salaires et les charges sociales. Donc que ce soit les personnes qui soient en bas à la vente des tickets, que ce soit pour la sécurisation, mais également dans la tour. Ensuite, elle a des charges externes de 34,6 millions d'euros, soit quasiment 25% de son chiffre d'affaires. Et naturellement, ça comprend l'électricité la nuit pour allumer toutes les ampoules, mais également toute l'électricité pour faire fonctionner les ascenseurs. Et une dépense qu'on pourrait sous-estimer qui est le coût de la peinture, puisqu'elle est régulièrement remise en peinture. Et là, ça coûte 77 millions d'euros et c'est refait à peu près tous les 7 ans. Donc dans les bilans, on amortit la peinture à coût de 11 millions d'euros par an. Donc le résultat d'exploitation de la tour est en négatif, mais en soi, le cash flow est toujours bon. Et quand on lit le bilan comptable de la société qui exploite la Tour Eiffel, on voit qu'elle est valorisée 163 millions d'euros. Donc je ne sais pas, dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est beaucoup ou pas beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez pour un monument aussi historique et aussi visité? Autre activité phare à Paris, faire une balade sur la Seine à bord d'un de ces bateaux-mouches. Et ça tombe bien, j'ai étudié le bilan de la société Bateaux-Mouches et leur chiffre d'affaires est impressionnant. On parle de 37,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est considérable. Ils dépensent 4,4 millions d'euros pour tout ce qui va être marchandises, matières premières. Donc quand ils font des repas à bord, c'est dans ce poste-là que c'est imputé. Ensuite, les salaires et charges sociales représentent 2,9 millions d'euros, c'est-à-dire 7,7% du chiffre d'affaires. Que ce soit pour les capitaines de navires, comme les personnes qui vont accueillir, celles qui vont faire le service en salle, les cuisiniers. Bref, toute cette masse salariale, c'est 2,9 millions d'euros avec les charges sociales. Leur plus gros poste de dépense, c'est les autres achats externes qui représentent 21,4 millions d'euros. Et dedans, on va y retrouver autant la maintenance des bateaux que le carburant qu'il faut pour les faire tourner ou l'électricité, mais également par exemple tout ce qui va être les prospectus, tout ce qui va être le démarchage, peut-être les points de vente qu'ils vont avoir en ligne, mais aussi en ville. Bref, un ensemble de charges qui représente 21,4 millions d'euros. Mais vous inquiétez pas pour eux, ils ont un très beau résultat d'exploitation, de l'ordre de 6,8 millions d'euros. C'est-à-dire plus de 18% du chiffre d'affaires est en résultat d'exploitation, c'est considérable. Et donc on peut clairement dire que c'est un bel investissement dans les business du tourisme. Étant donné qu'un bateau c'est environ 7,4 millions d'euros d'investissement, on peut dire quasiment qu'ils peuvent acheter un bateau tous les ans, même si ce n'est pas ce qu'ils font naturellement, puisqu'il faut après avoir la capacité et le nombre de touristes suffisant pour amortir ce bateau. Ce qui m'a le plus surpris dans leur chiffre d'affaires de 37,5 millions d'euros, c'est qu'ils ont transporté environ 2,5 millions de passagers. Et si on fait un ratio, ça fait environ 15 euros par passager. Alors quand on va sur leur site internet, c'est plutôt de l'ordre de 27 euros minimum. Et là, on peut se dire, mais c'est un peu étrange comme calcul. Mais il faut tenir compte de toutes les agences et les intermédiaires qui doivent payer également pour remplir leur bateau. Leur business model est basé sur le volume et pas tant sur le prix par passager en lui-même. Donc si vous achetez en direct auprès d'eux, ils sont très contents parce que ça fait beaucoup de marge. Mais il faut compter sur tous les tours opérateurs, les hôtels, etc. qui leur envoient des clients en permanence et qui ont, eux, forcément des prix préférentiels. Activité suivante, les bus touristiques et la société Big Bus qui exploite entre 35 et 40 bus dans tout Paris toute l'année. Leur chiffre d'affaires est de 31,8 millions d'euros. Ils dépensent 2,3 millions d'euros pour tout ce qui va être les petites marchandises comme les écouteurs par exemple ou les plans qu'ils vont distribuer. La société emploie 80 équivalents temps plein, que ce soit les chauffeurs de bus ou les personnes qui vont aider à vendre les tickets comme ici dans la rue. La masse salariale représente 5,1 millions d'euros, soit 16% du chiffre d'affaires. Naturellement, ils ont aussi des charges externes, que ce soit pour recharger les bus à l'électrique comme celui qui est ici, ou encore ceux qu'ils ont au gasoil, mais aussi payer les différents emplacements, les différents points de vente, les différents tours opérateurs qui peuvent leur envoyer des clients. Bref, tout ceci représente 10,2 millions d'euros et 32% de leur chiffre d'affaires. La société a un résultat d'exploitation de 13,3 millions d'euros, soit quasiment 42% du chiffre d'affaires. C'est juste considérable. Il y a plein d'entreprises qui sont même dans les services qui n'ont pas d'actifs matériels, qui n'arrivent pas à atteindre ce chiffre. Donc c'est vraiment impressionnant en termes de rentabilité. La société a investi 7,5 millions d'euros pour acheter les 40 bus.
Donc leur résultat d'exploitation permettrait d'acheter 2 fois leur flotte tous les ans s'ils voulaient. Donc la rentabilité est vraiment extrêmement forte. Qui dit Paris dit aussi boutique de souvenirs, on ne peut pas y échapper. J'en ai étudié 2 qui sont à 2 rues de la Tour Eiffel et leur rentabilité est aussi intéressante. La première, c'est celle qui est derrière moi, le Eiffel Shop Souvenir. Le propriétaire a investi 172 000 € pour acheter le fonds et l'aménager, et il fait un chiffre d'affaires de 477 000 €. L'achat des marchandises représente 216 000 € et 45% de son chiffre d'affaires. Les salaires représentent 70 000 € et 14,7% du chiffre d'affaires. Et étant donné la localisation, j'ai été surpris que ces charges externes ne soient que de 50 000 €, puisque ça inclut entre autres le bail, l'électricité, etc. Mais pour un emplacement aussi premium, j'ai été surpris du fait que ça soit aussi faible. In fine, son résultat d'exploitation est de 132 000 € et 27,7% de son chiffre d'affaires. Donc là encore une fois, on voit que c'est un résultat considérable et beaucoup de PME en France ne peuvent pas se prévaloir de ce type de résultat. Donc d'office, la valorisation va être exceptionnelle. Le jour où il revendra son fonds de commerce ou les parts de sa société, il pourra faire une belle opération financière parce qu'avec les bénéfices qu'il réalise actuellement tous les ans, c'est impossible de vendre en dessous de 6 ou 7 fois ses résultats. L'autre magasin de souvenirs se trouve juste derrière moi ici, à 50 mètres de l'autre. Il a investi 83 000 € pour acheter son fonds de commerce et l'aménager. On est sur une surface un petit peu plus petite, de l'ordre de 15-20 mètres carrés, et il réalise 236 000 € de chiffre d'affaires. Ces marchandises représentent 80 000 €, soit 34% du chiffre d'affaires. C'est nettement moins que l'autre magasin et ça va se ressentir in fine dans le résultat d'exploitation. Ces salaires sont pourtant 10 000 € plus élevés avec 80 000 € de masse salariale. Mais ces charges externes ne représentent que 25 000 €, soit 10,5% de son chiffre d'affaires. Donc que ce soit pour encore une fois les locaux, l'électricité, le petit aménagement, tout ceci représente 10,5% de son chiffre d'affaires. Il se retrouve avec un résultat d'exploitation de 49 000 €, soit quasiment 20% de son chiffre d'affaires. Encore une fois, c'est des chiffres qu'on ne trouve pas dans beaucoup d'entreprises en France, surtout des TPE qui vont employer 1, 2 ou 3 personnes, comme c'est souvent le cas ici. On ne peut pas parler de business touristique à Paris sans parler du Louvre. Même si ce n'est pas une entreprise privée, c'est quand même le musée le plus visité du monde avec plus de 8 millions de visiteurs l'année dernière. Ses recettes globales s'élèvent à 302 millions € l'année dernière. 126 millions € viennent directement des tickets achetés par tous les visiteurs. 93 millions € viennent d'une dotation de l'État. Et un peu plus de 7 millions € viennent du mécénat. Que ce soit des grandes entreprises ou des particuliers qui font des dons, ça rentre dans cette catégorie des 7 millions €. Et sans ces 3 sources de financement différentes, le musée n'y arriverait pas. Pourquoi ? Parce que sa masse salariale est déjà de 130 millions €, donc plus que la vente des billets. Au total, c'est plus de 2000 personnes équivalentes en plein qui travaillent au musée, que ce soit à l'accueil, à la vente des tickets, mais aussi à la conservation des œuvres, à la création d'expositions, bref. Il y a un personnel vraiment conséquent en fait, pour pouvoir maintenir ce patrimoine et pouvoir l'entretenir, le montrer au plus de monde possible. Les charges de fonctionnement s'élèvent à 109 millions €. Et là, on parle de tout type de frais, que ce soit pour le transport des œuvres, mais aussi l'électricité, le gaz, bref, tout ce qui permet de faire fonctionner le musée, ça rentre dans ces 109 millions €. Donc on voit qu'entre les salaires et les charges, il y a déjà plus de 200 millions € qui sont dépensés tous les ans pour pouvoir faire tourner ce musée qui est encore une fois gigantesque. Mais grâce aux différentes sources de financement, ils arrivent à avoir un exercice positif de l'ordre de 64 millions €. Étant donné que le musée doit investir massivement pour renforcer sa sécurité, comme on l'a pu le voir plus récemment, ou alors refaire des salles parce qu'il y a des problématiques, les besoins financiers pour fonctionner sont vraiment gigantesques. Et c'est pour ça qu'on peut voir aussi dans le rapport d'activité du musée que le musée du Louvre à Abu Dhabi, cette fois, a anticipé le paiement de sa redevance pour les années 2037 à 2047 à hauteur de 27 millions €. Ça veut dire que ces fonds ne seront pas versés dans le futur. Donc il faudra trouver toujours des nouveaux moyens de continuer à entretenir cet endroit qui est magnifique et qui accueille encore une fois le plus de visiteurs au monde. Comme on l'a vu tout au long de cette vidéo, on voit que les business liés au tourisme dans l'ensemble, c'est très rentable. Donc si vous êtes en région parisienne et que vous pensez à céder votre entreprise, ça peut être un bon moment puisque les multiples de valorisation vont être élevés. Si vous pensez à reprendre une entreprise, on l'a vu, ça peut être aussi un bon plan. Avec les boutiques souvenirs, on voit qu'on a plus de 20% de rentabilité sur le résultat d'exploitation, ce qui est considérable comparé à d'autres business. Et le flux de clients est quasi infini. Il y aura toujours et toujours des clients, à part, bien sûr, comme un Covid. Mais ces business ont survécu au Covid. Ils ont complètement dépassé cette situation, ils ont remboursé leurs emprunts, ils sont redevenus rentables. Et donc, il n'y a pas de raison de ne pas réinvestir dans ce type d'entreprise. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous êtes curieux de la rentabilité des business de la Saint-Valentin ou d'une station de ski, je vous invite à cliquer sur ces 2 vidéos dès maintenant.